Bonjour et bienvenue, je suis Renelle du blog et de la chaîne Like It Make It sur lequel je vous propose des DIY de mode et de déco. Alors aujourd'hui c'est le retour des DIY et des articles sur le blog à qui d'ailleurs j'ai refait une petite beauté. Donc je suis super ravie de commencer cette nouvelle saison créative avec vous. Je travaille à développer mon activité et pour ce faire j'avais besoin d'un espace de travail optimisé et fonctionnel avec un objectif peu de dépenses parce que nous avions déjà pas mal de matériel et comme vous allez le voir j'ai simplement construit à partir de panneaux d'agglomérés ce qui me manquait. J'ai enfin un espace de travail bien à moi et je peux vous dire qu'en termes de motivation et de productivité ça change tout. Restez donc avec moi ces prochaines semaines, je vais vous faire découvrir comment je m'y suis prise. Ça devrait peut-être vous donner des idées si vous avez une pièce que vous souhaitez optimiser ou qui n'est pas complètement utilisée. Ou alors, vous pouvez aussi rester par curiosité pour voir le résultat. Le premier épisode, c'est plutôt une préparation, comme un épisode pilote qui introduit ce qui vient. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti! Pour vous donner une idée, nous avons donc cette chambre qui était plutôt un espace de stockage dans lequel il y avait tout mon matériel de DIY dans des sacs, plus l'essentiel dans un petit meuble et tout ce dont on ne voulait pas dans notre chambre. Donc la première chose que j'ai faite, ça a été de définir mes besoins. Il y avait 4 choses qui étaient essentielles. Il me fallait donc un bureau, indispensable, un espace de studio pour pouvoir tourner, des rangements pour stocker mon matériel et bien évidemment la possibilité de transformer malgré tout en chambre si on en avait besoin. Je me suis alors attaquée au lit en premier parce qu'une fois ce problème solutionné, je saurais de combien d'espace je dispose réellement. Pour ça que je vous parlais d'épisode pilote. La première idée qui m'est venue, c'est une armoire lit escamotable, facile à utiliser. Je suis donc partie à la recherche d'un meuble de ce type à petit prix. Au vu des tarifs, j'ai vite renoncé parce que vu l'utilisation, c'était absolument pas rentable. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire moi-même? Téméraire, me direz-vous? Oui, bien évidemment. J'avais en tête une version beaucoup plus simpliste qui ne nécessitait pas de système sophistiqué. Hello, c'est Renelle du montage. Là en fait c'était le petit schéma que j'ai fait pour l'armoire. Là toute cette partie en bas c'est la partie dans laquelle il y aura le lit et le sommier et ça c'est pour la partie au niveau du linge. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord pris les dimensions du mur, j'ai retiré comme là par exemple j'avais un interrupteur, j'en ai tenu compte et ensuite j'ai fait mes mesures, j'ai fait du repérage à l'heure à la main, je connaissais les dimensions de leurs planches, j'ai fait simplement le calcul du nombre de planches dont j'aurais besoin pour pouvoir le faire. Et aussi en tenant compte des chutes, et ce qui fait que j'ai eu finalement pas trop de chutes puisque je les ai recyclées, mais ça ce sera pour un autre épisode. Au niveau du matériel, j'ai utilisé 5 panneaux agglomérés de 18 mm d'épaisseur par 2,50 m de hauteur et 40 cm de largeur. Des panneaux médiums pour pouvoir fixer l'arrière, des vis pour agglomérer, 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein, une perceuse, une visseuse et un niveau pour s'assurer que tout est droit. J'ai tout acheté à Leroy Merlin, mais comme toujours, vous trouverez les liens vers du matériel similaire dans la boîte de description. Donc les planches ont été coupées ainsi, 2 planches de 2,30 m de hauteur, parce qu'il fallait prendre en compte les roues et le fait que je ne voulais pas que le meuble soit collé au plafond, 3 planches de 1,40 m et dans les chutes j'ai demandé une planche de 36,5 cm par 35 cm pour le placard du haut. Il restait encore des chutes mais vous saurez dans les épisodes suivants ce qu'elles sont devenues. Bien évidemment je vous indique ce que j'ai fait, à vous de l'adapter pour vous et à votre surface.
La première chose que j'ai dû faire, c'est marquer les emplacements des trous pour pouvoir fixer les planches entre elles. Je me suis reportée à mon schéma. J'ai vraiment fait ça à l'instinct, mais c'est vraiment pas très compliqué au final puisque il y a quelques trous. J'ai probablement dû m'y reprendre à plusieurs reprises, mais je vous ai fait un petit schéma bien simplifié que vous pourrez retrouver sur le blog. Une fois sûre de moi, j'ai pré-percé les trous à la perceuse. Ensuite, j'ai assemblé les planches entre elles. Donc, à partir de l'une des planches de 2,30 m, j'ai assemblé une première tranche de 1,30 m pour la partie supérieure. Pour séparer le placard du milieu, la petite planche de 35 cm. Puis de nouveau, une deuxième planche de 1,30 m pour délimiter le placard du haut et le placard du bas qui accueillera le lit. Et la troisième planche de 1,30 m en bas est fermée par la deuxième planche de 2,30 m. Puis, nous avons ajouté les panneaux MDF à l'arrière. Le mien a été coupé. Je n'avais pas de véhicule suffisamment large pour pouvoir transporter les planches en l'état. J'ai donc demandé à faire des petites sections. C'était très compliqué à placer, mais j'y suis arrivée. Maintenant que le plus gros est fait, nous allons passer aux finitions avec l'installation de 4 supports de penderie. Les 2 premiers supports feront office de penderie pour permettre aux invités d'avoir un espace pour disposer leurs vêtements. J'ai simplement utilisé des supports de tringle de rideau que j'ai placés en plein milieu du placard. Vraiment rien de compliqué. Les 2 supports suivants vont eux servir à maintenir le sommier et le lit lorsqu'ils seront inutilisés. Et dessus, je viendrai simplement mettre une tringle normale qui est rétractable, achetée moins de 10 € à l'heure à Berlin. Donc c'est un système pratique puisqu'il y a une tringle 2 en 1, elle maintient le sommier et le lit en place et quand il y a du monde, elle sert de penderie. Maintenant, installer nos rideaux. Donc j'utilise un autre système de tringle acheté il y a longtemps à Ikea et qui traînait dans un bac. À présent, je vais demander aux âmes sensibles de s'éloigner de cet écran. L'image qui va suivre peut heurter leur sensibilité. Ça fait que ça parfois le dit, ouais. Au final, le résultat en valait vraiment le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à donner un et à vous abonner pour supporter la chaîne. Je vous retrouve ici samedi prochain pour le lancement d'une nouvelle série, mais mode cette fois-ci. Alors n'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé de sa mise en ligne. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine et je vous retrouve très vite. À bientôt. Le soleil, le soleil! Ah non, ça tourne.